Salut! J'espère que ta vie est badass pis rock la fucking place! Aujourd'hui, j'ai le goût de te parler de cinéma italien, donc je vais parler du premier volet de la trilogie des Ports de l'Enfer, réalisé par Lucio Fulci. Euh, Fulci est un réalisateur italien qui est très reconnu dans le monde de l'horreur. Il a fait quand même pas mal de films, particulièrement dans les années 70 et 80. Il a fait beaucoup de films assez différents, autant des films que c'est des trucs surnaturels, autant que c'est des tueurs, autant que il a fait des films, je pense qu'il a même fait des films un peu, pas de guerre, mais il a fait des westerns. Fait que, il a fait quand même un bon bonne diversité, j'ai de la misère à parler, c'est fou. Bonne diversité de films, mais il est surtout reconnu pour l'horreur, et le gore, et les films weird, en fond, parce que, tu sais, souvent, ces films, on dirait que des fois, la logique prenait le bord un peu, puis l'accent était vraiment mis sur l'atmosphère beaucoup plus que sur la narration. Fait que des fois, il y a des passes dans ces films que tu fais comme, pourquoi ça arrive, je comprends pas trop. Ben, tu sais, c'est du full cheap, puis ça fait un peu sa marque de commerce, ça fait même son charme, je dirais. Parce que, tu sais, en tout cas, il y a vraiment un style tout à lui. C'est ça, il appelle la trilogie les Gates of Hell, la porte de l'enfer. Pourquoi? Parce que c'est plus une trilogie thématique. Dans le sens où il n'y a aucun lien entre les films. Donc, les films, je vais vous présenter les trois tout de suite. Je vais juste parler du premier aujourd'hui. Donc, il y a City of the Living Dead. Désolé pour la pochette, j'ai acheté ma copie dans un club vidéo. Donc, City of the Living Dead qui est le premier. Après ça, on a The Beyond. Et ça finit par The House by the Cemetery. Donc, comme je disais, c'est trois films en thématique parce que il n'y a pas vraiment de lien entre eux. Un peu comme les films de John Carpenter, qui est comme la trilogie de l'Apocalypse qu'il a faite, donc avec The Thing, Prince of Darkness et In the Mouth of Madness. Donc, il appelle ça la trilogie de l'Apocalypse, mais tu sais, il n'y a aucun acteur qui revient. La seule affaire, c'est que ça parle de fin du monde, puis que c'est comme John Carpenter qui l'a fait. Bon, la trilogie des Portes de l'Enfer, c'est un peu la même chose. Les seules choses qui reviennent, bon, il y a Lucio Fulci, bien sûr. Il y a comment ça s'appelle, le directeur photo qui revient, c'est Sergio Salvati. Qui est super bon directeur photo. Et on a aussi l'actrice Catriona McCall. Donc, c'est elle qui est comme l'actrice principale des trois films. Donc, c'est pas mal les seuls liens, aussi, ben, comme je disais, avec les Portes de l'Enfer. Quoique dans le troisième, c'est un peu diffus, c'est un peu subtil. Donc, là, j'en ai dit beaucoup. Je vais me concentrer beaucoup sur le premier. Je vais parler des autres dans les prochaines vidéos. Donc, City of the Living Dead. Qu'est-ce que ça raconte, City of the Living Dead? En fait, c'est l'histoire d'une ville. Ça se passe dans Dunwich. Donc déjà là, c'est cool parce qu'on a un genre de clin d'œil à Howard Phillips Lovecraft, l'auteur d'horreur. Parce que Dunwich est une ville fictive que Lovecraft a créée pour ses livres. Donc le film se passe à Dunwich. Et le film commence où il y a un prêtre vraiment bizarre qui se promène dans un cimetière et se pend à un arbre. Et donc, ce que ça fait, on le sait pas tout de suite, on le sait assez tôt dans le film, c'est que ça a ouvert une des portes de l'enfer parce que, dans le fond, selon. C'est qu'il y aurait plusieurs portes à plusieurs endroits, plusieurs portails, on pourrait dire. Puis dans la ville de Dunwich, il y en a un, puis le prêtre, en faisant ça, il a ouvert une porte de l'enfer. Et si cette porte-là n'est pas fermée dans les prochains jours, je pense que pas longtemps après, il y a All Saints Day. Je me trompe pas, c'est le 1er novembre, donc la journée après l'Halloween. Si cette porte n'est pas fermée, bon, ben, tu sais, la porte va être grandement ouverte et les créatures vont pouvoir sortir. Donc, ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'on suit un peu deux histoires. On suit des personnages random dans la ville et avec mettons, des trucs surnaturels qui commencent à arriver de plus en plus souvent et de plus en plus intensément. Fait que, mettons, on voit des gens dans un bar, puis on voit qu'il y a un miroir qui pète pour rien, mais on sait pas trop pourquoi. À un moment donné, il y a une craque dans le mur, on sait pas pourquoi. Ça fait comme le mur il pète un peu en deux. Puis il y a comme des petites affaires, tu suis un autre personnage qui est avec sa blonde dans un char. Puis là, il y a comme une apparition du prêtre. Puis il y a une scène fucking gore, fucking cool qui arrive. Je vais peut-être en parler un petit peu plus loin. Parce qu'il va y avoir des. Je vais essayer d'éviter des gros spoilers, mais je vais en dire peut-être quelques-uns.
Fait qu'on suit un peu la ville et l'espèce de hantise qui se passe dans la ville. Fait qu'on suit beaucoup, on suit genre 5, 6 personnages faciles, mais dont 2 un petit peu plus que les autres. Et en même temps que cette histoire-là, il y a l'histoire aussi avec Catriona McCall, qu'elle est une voyante et elle fait comme une séance au début du film et elle voit la porte ouverte à Dunwich et ça lui fait genre. Tu sais, elle meurt en fait. Tournons pas autour du pot, elle meurt sur le coup. Et on a le journaliste qui est interprété par Christopher George, que c'est un acteur que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que le gars, il a comme vraiment un charisme, le fun. Je l'ai pas vu dans 80 films, mais dans les films que je l'ai vu, je trouve vraiment qu'il a une gueule cool. Il a la gueule de l'emploi, puis il joue bien. Genre, fait que je l'aime bien, ce gars-là. Puis dans le film, il fait un journaliste qui veut enquêter justement sur l'histoire de la médium qui est comme morte. Finalement, on pense qu'elle est morte, mais elle est pas morte, dans le fond. Elle se réveille dans sa tombe, puis c'est une scène assez fuckée, là, parce qu'elle est pognée en dedans, puis c'est Christopher George qui l'entend, parce qu'il est en train de se faire enterrer, genre. Fait que c'est assez cool. Puis, dans le fond, le Christopher George, son personnage, prend la médium puis il décide d'aller à Dunwich pour fermer la porte. Lui, il y croit plus ou moins, mais il y a quand même des trucs weird, tu sais, qui l'incitent à rester avec la fille. Fait qu'on suit un peu les deux histoires simultanément, puis dans le fond, les personnages, certains meurent dans la première, après ça, ils se rencontrent, puis bon, ils affrontent le mal. Donc, c'est un peu l'histoire de City of the Living Dead. C'est un film que j'adore, vraiment beaucoup. Beaucoup de monde dans la trilogie vont préférer The Beyond. Souvent, c'est plus lui qui est cité comme étant le meilleur de la trilogie. La plupart des gens, du moins que je connais puis que j'ai vu sur le net, disent que The Beyond est comme le meilleur. Moi, je préfère City of the Living Dead. Je trouve que c'est lui le meilleur de la trilogie. Je trouve vraiment que la direction photo est vraiment cool. Tu sais, ça semble, la ville semble lugubre, les plans qui ont été choisis, ça met vraiment l'action sur le creepy, c'est vraiment malsain comme ville, puis on le sent dans les images, avec le brouillard, avec les affaires de même. Je trouve vraiment qu'il y a des plans vraiment, vraiment très cool. La musique est vraiment très bonne également. J'ai vraiment adoré l'ambiance musicale. Le gore est top notch, donc beaucoup de monde parle de City of the Living Dead par la passe gore que j'ai parlé tantôt, que j'ai évité un peu, mais disons, pour pas trop en dire, la fille voit l'image du prêtre, puis elle fait comme vider son intérieur par la bouche. Fait que c'est quand même, fait comme, ouais, c'est fucking cool comment ils ont fait ça. Puis il y a un effet que j'aime vraiment beaucoup, qu'on voit 2-3 fois dans le film, c'est que lorsque un personnage regarde soit un espèce de zombie de l'enfer, ou l'espèce de prêtre fucké, ben ils font comme pleurer du sang, mais c'est pas juste, tu sais, d'habitude, le monde d'un film, quand ils pleurent du sang, c'est juste ils mettent 2 trattes, puis il est comme, oh, ils pleurent du sang. Mais eux autres, dans le fond, ils ont comme, en dessous de la pupille, ils ont comme vraiment du sang qui est là, puis tu vois que le monde ont de la misère à le garder là, puis tu te dis comment ils sont vraiment mis du liquide dedans, mais la fille, ça apparaît de même, tu te dis comment ils ont fait, tu sais, c'est bien fait. Puis j'aime vraiment cette passage, c'est subtil, mais j'ai fait, non, c'est cool, ça rajoute de quoi. Mais ouais, c'est ça, le gore est vraiment sweet. Puis j'aime que, tu sais, dans le fond, oui, il y a des zombies là-dedans. J'aime que ce soit des zombies de l'enfer. Tu sais, on voit souvent, tu sais, la mode est vraiment plus sur les zombies bactériologiques, comme, mettons, des virus, comme dans les Resident Evil, ou, tu sais, justement, des conspirations gouvernementales, des trucs comme ça. C'est cool aussi, mais j'aime le bon vieux zombie de l'enfer, tu sais, je trouve que c'est nice. Si je peux parler, mettons, 2 côtés que j'ai un peu moins aimé, les deux sont reliés un peu à la fin. Parce que le build-up de la ville qui devient freak, puis le monde devient fou un peu, c'est vraiment, vraiment cool. Je trouve que lorsque vient le climax, la fin, ça se règle vite. Juste une petite affaire trop vite. Parce que c'est trop simple. Souvent, on voit ça dans les films, c'est quelque chose qui me dérange des fois. C'est que lorsque, mettons, le méchant est comme vraiment hypé, il est vraiment genre. Tout le long du film, ils disent à quel point il est dangereux. Puis à la fin, ben, il se fait
balle dans la tête, genre, puis c'est comme super facile, puis après, c'est comme tout le monde est heureux, c'est comme, ah, tu sais, il me semble que quand tu builds un vilain, c'est comme, faut qu'il soit aussi, tu sais, tough, puis dur à battre que possible, puis dans celui-là, ça se règle vite. Puis tu sais, c'est pas si cool, mais c'est cool en même temps. C'est drôle à dire. Mais en tout cas, à un moment donné, t'es comme dans une cave, il y a comme plein de zombies de l'enfer qui sont en feu, puis c'est une passe qui est comme vraiment sweet. Mais c'est ça, je trouve que la menace, ça se règle vite. Puis l'autre affaire, c'est un peu le plan final. Mais le plan final est comme vraiment discuté depuis que le film est sorti, parce que ça n'a pas vraiment rapport. Tu sais, c'est comme. Ça finit sur quelque chose, bon. Puis, ça. On sait pas pourquoi, puis c'est comme ça. C'est quoi, je vais pas. Ben, je peux le dire, je vais te dire, gars. Si t'as pas vu le film, coupe, va-t'en un petit peu plus loin dans la vidéo. Mais, dans le fond, c'est que ça finit que, bon, ils ont réglé le problème, ils ont tué, genre, en tuant le prêtre d'un coup d'espèce de pieu dans le ventre, ou du moins, peut-être un petit peu plus bas que le ventre. Ils font comme varger là, puis les zombies prennent en feu, puis c'est réglé, genre. Fait que ça, je dis, c'est un peu simple. Mais après ça, dans le fond, vu qu'ils ont sauvé, ils ont fermé la porte, ben là, ils sortent de l'espèce de caveau, puis ils voient un jeune qu'ils ont sauvé au courant du film, puis tu sais, il fait juste courir vers eux autres, puis eux autres, là, ils se mettent à le regarder, puis là, le film finit sur un freeze frame du jeune qui court, puis t'entends un cri, puis il y a comme l'écran se sépare en noir, puis ça finit, puis c'est comme. Ok, qu'est-ce que. Qu'est-ce que ça a voulu dire, tu sais? Mais il y a des théories, genre, au départ, la théorie était que le laboratoire qui aurait fait les prints du film aurait scrappé la fin. Donc, il aurait détruit. Il y en a qui disent que quelqu'un a échappé du café dessus, d'autres qui disent que c'est des chercheurs qui ont comme brûlé, qui ont mal fait leur job, puis que ça a brûlé la scène finale, fait qu'ils ont essayé de finir ça comme ça. Pendant des années, c'était ça. Fulci a dit à un moment donné, dans une entrevue, comme quoi que son plan était de faire une espèce de happy end tout le long du film, quand il a filmé le film. Puis, lorsque le film était comme en train de se monter, ou presque fini de monter, il a changé d'idée. Puis il a décidé que non, finalement, ça va finir mal, genre. Mais il avait rien filmé en conséquence de ce que ça finisse mal. Fait qu'il a décidé de finir sur un freeze frame avec un cri, genre. Est-ce que c'est vrai? C'est sûrement vrai vu que c'est Fulci qui le dit, mais tu sais, c'est dur à croire. Parce que du monde, il pensait qu'on était supposé de croire que le jeune est devenu zombie, puis que la porte de l'enfer était pas fermée. C'est un peu tu sais, laissé genre comme ça, mais en même temps c'est pas si mal, tu sais, c'est comme, selon moi ça ruine pas le film, absolument pas, c'est juste une drôle de fin, tu sais, c'est comme, dans le fond on peut se dire, il sort du caveau puis ça finit là, puis tu sais c'est comme cool, mais tu sais t'as comme la fin genre à la Full G, tu fais comme, pourquoi, genre, mais tu sais, mais en même temps, comme je dis, ça fait le charme. Moi, j'enlèverais pas ça du film. Genre, je trouve que c'est correct comme ça. Mais ouais, City of the Living Dead est comme vraiment un très bon film à voir et à voir au début justement de la trilogie Les Portes de l'Enfer. Donc, ben, sur ces belles paroles, je vous dis rock and roll.